Tu es là, ma fierté d'être là. En traversant les mers et les océans, je t'entends, je le sens, je le sais, c'est une évidence. Mon corps le sait, je danse. Alléluia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Questa. La 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 la. Ok, bon, on va essayer de passer un peu à travers tout ça. Là, on va commencer du coup à... En fait, on va explorer plusieurs choses. Déjà, on va essayer d'explorer plusieurs rythmes différents et voir quel pas correspond à tel rythme. Il y a eu un moment où la Réunion n'était plus colonie française, mais a basculé et est devenue département français. Et ça, c'était en 1946. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand la Réunion a basculé département français, les autorités, le gouvernement avaient très peur que en fait, la Réunion bascule dans une lutte vers l'indépendance post-coloniale. Et le Malaya leur faisait très peur parce que c'est ce qui constitue l'identité réunionnaise, qui faisait notre force. Il y avait aussi ce qu'on appelle les marins. C'était des esclaves qui en fait fuyaient dans les hauteurs de l'île. La Réunion, c'était un territoire très escarpé où il y a vraiment des montagnes un peu à l'intérieur, où c'est très sauvage. Même encore aujourd'hui, il n'y a pas les endroits, il n'y a pas de route et tout. Et les esclaves du coup fuyaient et ils devenaient du coup des marins. Pour avoir leur liberté, et en même temps, ils ont créé une sorte de royaume de l'intérieur où ils créent leur communauté marronne en fait, et de s'organiser pour faire des rébellions pour que tout ça cesse. Et les marrons ont été très importants dans l'histoire, ont fait des grandes révoltes, et aussi ont cultivé le Malaya qui était vraiment symbole de liberté en fait. Et donc le Malaya fait peur parce que le Malaya c'est puissant, c'est fédérateur, on peut faire passer des buts avec ça. Même malgré l'esclavage, ils ont réussi à continuer à cultiver ça. Donc c'est vraiment le reflet même de l'identité réunionnaise. Et eux, ils ont peur de tout ça. En 1946, voilà, quand les taux se resserrent un peu, le Malaya devient interdit. Donc là, on n'a plus le droit de danser, de chanter, de jouer la musique. Et après, 1947, tout ça, on arrive une période de la guerre froide et tout. Donc le communisme, pareil, c'était à la Réunion, il fallait pas en parler, tout ça, on n'avait pas le droit de faire des chants communistes. C'est deux choses qui sont prohibées, et du coup, ils se développent un peu entre eux. Et il y a quelque chose qui va se créer à la Réunion qui s'appelle le Parti communiste réunionnais, le PCR, et notamment avec une grande figure qui s'appelle Paul Vergès, et qui, lui, a beaucoup milité justement pour le Malaya. Et c'est seulement en 1967 du coup, que le PCA, Parti communiste réunionnais, fait monter Firmin Billy, qui est un grand malhonneur dans la Réunion, un artiste malaya, sur scène. Le Malaya est toujours interdit, hein, mais c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui le fait monter sur scène et on montre le Malaya aux gens et voilà, on a ce que c'est. La génération de ma mère qui est née en 65, le Malaya était toujours interdit à cette époque-là. Et par exemple, à l'école, on apprenait que leurs ancêtres c'était des Gaulois. Et alors que ma mère, elle, c'est ce qu'on appelle la reine Catherine, donc une personne qui est descendante d'Afrique, elle a les cheveux crépus, elle est noire et tout. Donc quand on dit que tes ancêtres c'est des Gaulois, on voit qu'il y a quand même une incohérence un peu dans le discours. Donc c'est toute une génération comme ça qui n'a pas accès en fait à son identité, à sa danse, sa musique, sa culture. En 1981, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement, que Malaya en fait a été autorisé. Et il a fallu encore beaucoup de travail un peu dans l'imaginaire collectif
pour que le Maloya prenne une place positive. Parce qu'on avait tellement dit, ah ça c'est interdit, ça c'est ceci, c'est vilain, c'est ça, c'est des esprits, c'est je sais pas quoi là-bas, que du coup les gens le pensaient, après il y avait intégré. Donc il y a toujours une lutte un peu pour ça, pour que les gens pensent qu'en fait le Maloya c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, de bénéfique, et ça représente un esprit aussi. Et c'est seulement du coup le 1er octobre 2009 que le Maloya entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant toute la période où c'est interdit, tout ça c'est en cachette dans les champs de Cannes, par exemple. Maintenant, il se pratique plutôt dans ce qu'on appelle aussi les services cabarets. Donc les services cabarets, c'est, on va dire, des cérémonies sacrées où on va honorer les ancêtres. Donc voilà, donc ça va être un truc un peu plus religieux. Mais après, il y a aussi le côté où je dansais, monter le Maloya dans des contextes beaucoup plus neutres. Comme en pleine rue, il y a des ronds Maloya qui se font et tout, les médias sont là, et tout, les tendances, les festivals, les concerts. Voilà, maintenant le Maloya est vraiment partout. On peut le trouver sur scène, dans la rue, dans les services cabarets. Et lui, le rouleur. Et si traduit en français, on va dire rouleur. Voilà. Et lui, du coup, on va dire c'est un peu le roi. C'est-à-dire lui, il est souvent au centre. C'est lui qui donne un peu la base rythmique. C'est un peu néo-vide. Voilà, avec les cordages, là, pour resserrer la peau là-dedans. À la base, il y avait encore moins de barriques comme ça. Donc c'était fait aussi dans des troncs de bois. Après, on va passer au caillon, qui est en moyen, en petit ou en plus grand. Le caillon, c'est encore plus, à titre personnel, alors moi je trouve que ça représente encore plus la culture du Mont-Mélinès parce que le caillon, lui, en fait, il est fait de tiges de fleurs de canne à sucre. En fait, vous voyez la canne à sucre, les fonds de canne, je ne sais pas si vous visualisez un peu, mais à l'intérieur, en fait, on a une tige comme ça, et en fait, on va bien prendre ces tiges-là et les faire sécher, et après, on les met comme ça, et on va bien sécher avec des cordages comme ça, et dedans, en fait, on a des graines, qu'on appelle ici les graines de canna, mais à la maison, on appelle ça flore, et des fois, ça peut être cascabel aussi. Et voilà, et c'est ça en fait qui provoque le piqueur. Le piqueur, en fait, c'est juste un morceau de bambou. On peut mettre les pieds, le poser pour jouer dessus, mais sinon on peut aussi le poser par terre. Et ça, du coup, on va juste jouer avec les morceaux de bois dessus et voilà, pour créer des rythmes. Le Maloya est très ouvert et au fur et à mesure, il y a des choses qui se rajoutent, voilà. Aujourd'hui, il y a même des gens qui font du Maloya électronique. Des fois, c'est un peu mal vu par les personnes qui font du traditionnel parce qu'ils disent c'est pas le Maloya et tout, il n'y a pas les instruments. Mais voilà, ça se fait aussi de plus en plus.